continue d'impacter le Nigeria et les pays anglophones, dont le Ghana. Vous comprenez? Mais il y a un réveil francophone qui va partir de la Côte d'Ivoire, qui va toucher tous les autres pays francophones et embraser toute l'Afrique. Et ce réveil-là, il se trouve que des médiums sataniques, des astrologues sataniques, des astrologues à la sorte de Satan avaient eu ce réveil qui vous ouvrira les yeux et vous aidera à comprendre famille l'enjeu, le combat et la responsabilité qui nous incombe tous en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriennes, mais surtout en tant qu'hommes de Dieu qui devons nous ranger du côté de la justice, du côté de Dieu, du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voudrais que vous m'accordiez une attention particulière parce que cette révélation que je vais vous donner est lourde de sens et elle est très profonde. Alors, sachez que la Côte d'Ivoire est en travail. La Côte d'Ivoire est en travail. Où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à son terme. Et les douleurs de l'enfantement de la Côte d'Ivoire ont commencé. Les contractions ont commencé. Et il y a eu une bataille dans le monde spirituel. Il y a eu... Soyez salués, tous ceux qui me prennent en cours. En ce jour du 8, je tiens ici à rappeler à mes camarades. Je rappelle à mes camarades, je rappelle à mes amis, je rappelle à mes frères, je rappelle à tous ceux-là qui sont témoins de l'histoire que la date du 8 sera une date inoubliable. Elle sera une date inoubliable. Famille, ceux qui ont cru à la libération de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont cru au combat que nous avons mené pendant longtemps, vous n'avez pas eu tort de croire. Vous n'avez pas eu tort parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Mais dans cette vérité-là, nous devions être combattus. Nous a écrit dans la Bible que Jésus a été combattu. Il n'a pas été combattu parce qu'il était un leader politique. Il n'a pas été combattu parce qu'il a cherché femme des gens. Il n'a pas été combattu parce qu'il est sorti avec Nadi Bamba ou avec Simone Gbagbo. Il a été combattu parce qu'il était dans la vérité. Il éclairait le monde qui vivait dans le ténèbre, dans les ténèbres. Et c'est comme ça un bon Ivoirien a été choisi pour éclairer le monde qui vit dans les ténèbres. Grâce à l'Ivoirien aujourd'hui, nous sommes passés des 0 Africains conscients à des milliers d'Africains conscients. Je dis bien grâce à l'Ivoirien. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire recevait toutes les personnes venues de tout horizon. De tout horizon. Alors, ces personnes venues de tout horizon venaient faire en Côte d'Ivoire un lieu de gagne-pain. Et ces personnes qui venaient de tout horizon exposaient, expliquaient leur situation dans leurs différents pays. Voilà comment l'Ivoirien, le cœur que Dieu lui a donné d'accueillir des gens, ont ouvert leurs portes à ces personnes-là qui vivaient dans leur pays, mais de façon misérable, sinon de façon miséreuse. Alors, nous leur avons donné des terres, des lieux où dormir, croyant bien fait, croyant que ces personnes-là étaient nos frères, et que ces personnes-là
avait droit aussi à vivre. Donc nous sommes ce peuple-là qui savions accorder de la place à la compassion. Nous sommes ce peuple-là qui ne faisait aucune distinction. Nous sommes ce peuple-là qui avions hérité de nos parents. Asseyons-nous, mangeons, buvons, rigolons. C'est pourquoi dans le temps, il y avait des divertissements qui réunissaient et les Ivoiriens et les étrangers. Plein de divertissements où Dimanche Passion, on imitait les Burkinabés, où dans Valetoscope, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens étaient représentés dans chaque groupe, sinon dans chaque équipe, ou encore dans nos équipes de football, que ce soit à la SEC, à l'Africa. Quand tu es Burkinabé, quand tu es Malien, tu es bienvenu. Tu es même plus intéressant que l'Ivoirien lui-même. Nous vivions dans cette harmonie-là. Mais le diable savait que vivre dans cette harmonie serait nous rapprocher des royaumes des cieux. Parce que la Bible nous dit, dans son premier commandement dans Jean, tu vas d'abord aimer ton prochain. Mais ton prochain là, tu vas l'aimer comme toi-même. Toi-même, tu as des défauts. Toi-même, tu mens. Toi-même, parfois, tu voles. Toi-même, parfois, tu violes les gens. Mais tu t'aimes quand même. Mais ton prochain là, tel que tu es, c'est comme ça que tu vas l'aimer. Et c'est comme ça nous avons aimé nos prochains. Quand on va à la police, on ne te demande pas si tu es ivoirien ou tu es burkinabé. La police va trancher selon les faits. Et donner tort à celui qui a tort, raison à celui qui a raison. C'était ça l'ivoirien. Alors, lorsque nous avons été attaqués depuis 1999 contre Bédié, parce que quand je dis nous avons été attaqués, mais contre Bédié, parce que des gens allaient contre Bédié, croyant que c'est parce que le système était biaisé. C'est parce que Bédié ne respectait pas la volonté de la majorité. Bédié était voulu par la majorité. Donc, le coup d'État contre Bédié, en réalité, c'était un coup d'État. En réalité, c'était le début de l'enfer des Ivoiriens. Mais nous avions applaudi ceux-là qui ont enlevé Bédié. Bédié disait, sortez, parce que ce qui se passe n'est pas seulement contre moi, mais c'est contre la nation. Mais on n'a pas vu ça venir. Nous avons boycotté Bédié. Quand les assaillants sont arrivés, ils ont installé quelqu'un qu'on appelait Gueye, c'est un frère ivoirien. Je vous dis ici, après ma vidéo où je vous ai dit, les Djoula ne sont pas vos ennemis, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis, les Djoula ne sont pas nos ennemis. Les Djoula sont nos frères, sont nos amis. Parce que nous sommes des Djoula. Nous sommes des commerçants. Alors, Bédié disait sortez. Ivoirien n'est pas sorti. Ivoirien a fermé ses oreilles. Il a dit qu'il ne sort pas. Alors, Gueye qui avait été installé pour remettre la Côte d'Ivoire au Satan, Gueye a été touché par la volonté de la majorité qui ne voulait pas céder au Satan. Et quand je parle de Satan, vous savez qui c'est. Alors, le Satan a réveillé ses soldats contre Gueye et a imposé à Gueye de se soumettre à sa volonté. Quand Gueye refusa, les soldats ont essayé d'éliminer Gueye. C'est ainsi, Gueye a pu mettre la main sur certains soldats, il les a mis en prison. D'autres se sont échappés. Ils se sont échappés, ils sont allés préparer leur armée pour revenir en force. Peu importe la personne qui devait être là, devrait céder la Côte d'Ivoire au diable. Alors, Gbagbo a usé de son savoir politique pour soutenir Gueye dans son refus de soumettre la Côte d'Ivoire au diable. Dans cette politique, Gbagbo a su jouer les cartes. Alors, Gueye va organiser les élections. D'aucuns diront qu'Alassane Dramane Ouattara a été écarté. Nuance. Dans la Bible, il est écrit que si
un évêque, quelqu'un veut être évêque, c'est-à-dire si quelqu'un veut être évêque, là, il doit être l'époux d'une seule femme. C'est dans la Bible, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si quelqu'un veut être évêque, il doit être époux d'une seule femme. Alors, si dans la Bible, pour avoir un poste, il y a des conditions, mais pourquoi en Côte d'Ivoire, pour avoir un poste, il ne doit pas avoir de conditions? La même façon que la Bible dit, si quelqu'un veut être un évêque, évêque c'est celui-là qui est le responsable de toute une assemblée, de toute une congrégation chrétienne, je précise. Alors, si tu veux être à la tête de toutes ces personnes-là, tu dois être l'époux d'une seule femme. Ça ne veut pas dire que si le chrétien a 2 femmes, il est condamnable. Il a le droit. Mais là aussi, il y a des critères. Pour que tu aies 2 femmes, il y a des critères. Mais, si tu dis que tu veux être au-dessus de tous ceux-là à qui tu vas prêcher l'évangile, en ce moment-là, tu ne dois plus être dans le camp de ceux qui doivent avoir 2 femmes et une seule femme. Pourquoi? Parce que tu dois être irréprochable. C'est écrit dans la Bible, dans le livre saint. Parce que tu dois être irréprochable. Mais notre constitution dit, si tu veux être candidat, c'est-à-dire si tu veux diriger toute la Côte d'Ivoire, ne te sois pas prévalu d'une autre nationalité. Alors quand ceux qui disent qu'on veut écarter Alassane Dramane Ouattara, je pense qu'ils n'ont pas bien encore saisi ce que c'est que une loi ou une réglementation. On doit leur donner cette information-là. Alors, quand Gueye va s'appuyer si ce qui est dit, qui est constitutionnel, on dit c'était contre Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on peut créer une constitution contre quelqu'un, un individu? Alors, Gueye s'est appuyé là-dessus avec le soutien de Laurent Gbagbo. Gbagbo ne s'est pas prévalu d'une autre nationalité. Gbagbo était candidat. À la sortie de là, l'opinion internationale qui attendait qu'Alassane Dramane Ouattara soit à la tête de cette nation pour leur livrer la nation, cette opinion internationale devait tout manœuvrer pour déstabiliser le pouvoir de Gueye. Donc, même s'il fallait s'allier à Gbagbo Laurent pour déstabiliser le pouvoir de Gueye, il fallait le faire. Parce que Gueye, étant militaire, n'avait pas prêté serment pour la démocratie. Il n'avait pas prêté serment pour la démocratie. Alors, ceci étant, Gueye devait être éliminé pour imposer à Gbagbo Laurent de se soumettre au règlement démocrate. Parce que Gbagbo a prêté serment sur le respect de la démocratie. Sur le respect de la démocratie. Alors, famille, lorsque les élections auront lieu où Gueye va s'imposer, disant qu'il a gagné, sachant qu'il a perdu, Gbagbo sera soutenu par l'opinion internationale. Alors, Gbagbo soutenu par l'opinion internationale, les microbes de Alassane Dramane Ouattara vont rentrer en jeu. Parce que là, il s'agirait de faire plier Gueye Robert. C'est-à-dire éliminer une partie de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on sera en face de celui-là qui sera devant nous. Donc, les Abobolais, les Djoula se sont mêlés à la masse lorsque Gbagbo a demandé à la population de sortir. Famille, je suis en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis ce 8-là sera un jour inoubliable. Retenez bien cette date. Ça sera un jour inoubliable. Alors, les Abobolais, Adjamélé, les Korogolais, tous les nordistes, tous ceux qui se sentaient concernés par le départ de Gueye pour laisser place à Alassane Dramane Ouattara, se sont joints à la masse. Donc, ils ont affronté l'armée de Gueye. Et l'armée de Gueye a reçu des menaces de l'opinion internationale
pour lui demander de se retirer, sinon ils allaient s'y mêler. Alors, sachant que la population était contre l'armée de Gueye, plus les menaces de l'opinion internationale, Gueye était obligé de quitter, de partir. On a crié victoire parce qu'on croyait que Gbagbo Laurent, enfin, allait diriger le pays selon les vœux, la volonté de la population ivoirienne. On était content, on était en joie. Au moins, on va respirer 5 ans dans la paix. Mais malheureusement, pour le président Laurent Gbagbo, il ne lui a pas fallu même 2 ans pour que des accusations lui soient attribuées. Alors, grande surprise, pendant que Gbagbo essayait d'établir un gouvernement, pendant que Gbagbo devrait encore prêter serment, qu'il n'avait pas encore prêté serment, on l'accusait d'avoir fait un charnier. Et on lui disait que ce charnier-là était dressé contre les nordistes. Tout ça pour déjà commencer à mettre les bâtons dans les roues d'une bonne organisation gouvernementale de notre cher président Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas mis ses auteurs en prison, mais il avait le droit. Parce que ça s'appelle de la diffamation. Puisque ce sont des accusations non fondées. Mais au lieu de les mettre en prison, Gbagbo leur a demandé, prenez votre film que vous avez mis, que vous avez fait contre ma personne. Prenez ce film-là, faites jouer à la RTI. Tous les Ivoiriens vont regarder et ils seront témoins de ce que j'ai fait. L'auteur de ce film a fait jouer ce film et il a été même sur un plateau télé pour expliquer le film. Des questions lui ont été posées, il n'a jamais eu de réponse. Gbagbo venait de prendre le pouvoir en 2000. En 2000, il ne lui a même pas fallu 8 mois, ou 6 mois, ou 4 mois, ou 3 mois, c'est-à-dire il ne lui a pas fallu des mois pour mettre en place un gouvernement. Donc ce qui veut dire, Gbagbo n'avait pas encore le monopole de la gestion de son gouvernement. Mais à quel moment Gbagbo a créé le charnier? Parce que ce n'était pas lui qui était là. Il avait en face de lui Gueye Robert. Gueye Robert qui était militaire. Donc c'est Gbagbo qui ordonne aux militaires de faire un charnier, ou il ordonne à ses partisans de faire un charnier, sachant que lui-même n'avait pas le contrôle du pays. Alors, l'auteur de ce film-là n'a pas pu répondre à ces questions. Mais Gbagbo ne l'a pas mis en prison. Gbagbo ne l'a pas mis en prison. C'est ce qu'il a appelé la liberté d'expression. Mais dans la liberté d'expression, tu es libre de parler, mais tu es aussi libre d'être condamné par rapport à tes paroles qui ne sont pas avérées. Donc si tu peux parler, rassure-toi que ce que tu dis doit être avéré. Si ce n'est pas avéré, mais on te porte plainte, mais tu dois répondre pour tes propos non justifiés. Ça s'appelle de la diffamation. Alors, Gbagbo avait le droit de mettre ces auteurs en prison, mais il ne l'a pas fait. Voilà où Gbagbo a signé son arrêt de mort. C'est-à-dire, il montre sa faiblesse à la démocratie, sa soumission à la démocratie, sa soumission à leur système qui ne peut que arranger les différents responsables appelés à gérer ce système, appelés à veiller à l'application de ce système. Voilà comment Gbagbo va montrer sa faiblesse. Alors, ils vont comprendre que ce monsieur-là, il a peur. Il a peur d'agir, de peur qu'il soit victime de représailles. Voilà comment ils vont encourager Alassane Ouattara et ces gens à se préparer comme ce monsieur. Déjà, ils avaient déjà commencé la préparation il y a longtemps, depuis Gueye. Maintenant, comme Gbagbo est arrivé, ils vont lui demander de refaire les élections. Au cas où il refuse de refaire les élections, l'armée qu'on a préparée, chez ceux que nous avons accueillis, cette armée-là aura pour objectif de le renverser. Donc on demande à Gbagbo effectivement de refaire les élections. Gbagbo va refuser, évidemment, parce qu'on a fait une élection. Cette élection-là, j'ai gagné. Alors si je dois faire des élections, il faudrait que mon mandat finisse. Parce que j'ai un mandat de 5 ans. Il faudrait que ça finisse. Les rebelles n'ont jamais, sinon Alassane Ouattara, depuis sa position à l'étranger, n'a jamais félicité Gbagbo Laurent pour
pour le choix porté sur lui. Jamais. Il n'a jamais dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a désormais un président qu'il faut respecter. Jamais. Au soir du septembre 2022, au soir de... Donnez-moi le mois exact, parce que j'ai tellement de choses dans la tête, ça me fait partie. Donnez-moi le mois exact. Alors, en 2022, nous avons été réveillés par des bruits de canons. On nous fait croire que la télévision a été attaquée et que des rebelles ont pris possession de la télévision. Nous étions dans l'attente d'une réponse favorable aux attentes des Ivoiriens. Lorsque nous entendions Soro Guillaume dire depuis Bouaké qu'il revendique cette rébellion. Cette rébellion qui a tué pas mal de familles. On lui pose la question, mais pourquoi? Il dit parce que lui, Soro Guillaume, il sent de l'exclusion au sein de ce gouvernement-là, qui exclut tout le monde. Les militaires n'ont plus leur place dans les camps parce que ces militaires-là sont d'une religion, d'une appartenance religieuse qui diffère de celui de Gbagbo Laurent. Ou encore ces militaires-là sont d'une appartenance ethnique qui diffère de Gbagbo Laurent. Donc lui, Soro Guillaume, il veut faire établir cet ordre, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Gbagbo étant à Rome, a entendu qu'il y avait un coup d'État. Lors de ce coup d'État, son ministre de la Défense ou de l'Intérieur a été tué, qu'on appelle Boga Doudou. À l'issue de cela, on a découvert et on a entendu la mort de Guy Robert et de sa femme. Mais dans des conditions vraiment atroces. Ils ont exposé son corps. Les Ivoiriens ne sachant pas les vrais auteurs de cette situation, ont pensé que c'est Guy Robert qui a échoué à son coup d'État et qui a été tué par la suite. Ils ont commencé à acclamer. C'est toujours le plan du diable. Vous montez les uns contre les autres. Tu dois acclamer quand ton frère il meurt. Pour que lui, il puisse déjà faire -1 et puis continuer son élan. Et si vous avez remarqué, à chaque fois que nos frères mouraient, que ce soit Ahmed Bakayoko, que ce soit Gon Koulibaly, que ce soit Ouattao, à chaque fois que nos frères mouraient, il y a des Ivoiriens qui disent c'est bien fait pour eux. La rébellion va manger ses enfants. Et ils acclamaient. Quand ils sont morts, aujourd'hui nous sommes livrés à qui? Parce qu'eux ils savaient que ceux qui devraient tuer étaient au courant de beaucoup de choses. Eux seuls pouvaient contrer leurs actions si jamais il y avait une révolution. Donc c'est pourquoi il fallait les tuer. Donc quand Gueye est mort, les Ivoiriens ont acclamé. Gbagbo étant à Rome, a entendu le message. Son ministre, Lida Kwasi, lui demande de ne pas rentrer parce que s'il rentre, ce ne serait pas trop bon. Gbagbo dit, je vais rentrer parce qu'il s'agit de mon pays. Et c'est moi qui dirige ce pays. J'ai été choisi pour défendre ce pays. Donc je ne peux pas rester à l'extérieur. Voilà comment, avant même l'arrivée de Gbagbo, toute la population s'est dressée contre les rebelles qui avaient échoué à Abidjan, qui se sont repliés à Bouaké et à Korogo. Donc les Ivoiriens sont sortis en masse pour demander l'intervention de la France parce qu'il y avait un accord entre nous et la France qui disait si nous sommes attaqués de l'extérieur, il va dans le devoir de la France de nous défendre. C'est grâce à cet accord-là qu'il y avait une base en Côte d'Ivoire à Pogwe qu'on appelle le 43e Bima. Grâce à cet accord. Et grâce à cet accord également, la France avait la même mise sur beaucoup de nos rentabilités, de nos ressources minières. La France avait la même mise dessus. C'est la France qui jugeait le prix de nos cacao. Mais à leur grand surprise, Gbagbo, quand il est arrivé, il dit tout ça sera fini. Vous n'allez plus juger le prix de nos cacao. Parce que nos accords ont déjà trouvé son apothéose. Leur apothéose. Parce que nous sommes à la fin de nos accords. Il va falloir que nous renouvelons des accords. Mais la France, c'était encore une autre raison qu'ils pouvaient ajouter à la raison qu'ils avaient déjà pour attaquer la Côte d'Ivoire. La France n'a jamais vu un politicien qui l'impose ses pensées et qui impose la souveraineté d'un pays. La France n'a jamais vu ça. C'était la première fois que la France vivait ça.
Donc, ils vont activer. Sinon, ils vont forcer la main aux rebelles de rentrer en Côte d'Ivoire sans pitié. C'est comme ça. Avant même le retour de Gbagbo, de Rome, les rebelles ont commencé à faire du canal dans le nord. Tuer tous ceux-là qui avaient les noms Bousmani, les noms ne venant pas du nord, les noms venant d'ailleurs. On prend ta pièce d'identité, tu t'appelles Kofi, tu t'appelles Kona, tu t'appelles Digbe, tu t'appelles tout sauf Koulibaly ou Loseni. On te tue pour créer cette psychose, pour dire aux nordistes que c'est vous contre le nord. Parce que Gbagbo vous tue. Voilà comment est-ce qu'ils ont continué de formater l'histoire du charnier de Yopougon. Donc nos frères qui sont du nord n'avaient pas accès ni à Internet, ni aux informations. Eux, parfois même les titres de journaux là, les titres des journaux là, parfois même ils interprètent à leur manière. Et comme il y avait des journaux à caractère, on va dire quoi, toxique, ces journaux-là étaient diffusés dans le nord, comme le Patriote, où on pouvait mettre, oui, il y a eu un charnier de Yopougon, à peine quelques mois arrivé au pouvoir, Gbagbo a décidé de faire des nordistes son choukouya. Et les nordistes, eux, voyaient ça, on leur expliquait. Donc ça les a gamés. Donc eux aussi sont entrés dans la danse avec les rebelles. Alors les rebelles, majorité des rebelles, étaient entretenus par les soldats de Blaise Compaoré. C'est-à-dire les soldats burkinabés. Puisque c'est au Burkina, ils ont fait leur apprentissage. Comment tuer des Ivoiriens. Burkina, Mali. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque Gbagbo arrive au pouvoir, et Gbagbo est menacé, Amani Touré a donné son soutien à Gbagbo Laurent. Et quand Amani Touré a donné son soutien à Gbagbo Laurent, les jours qui ont suivi, il y a eu une attaque. Amani Touré s'est senti obligé, on l'appelle ATT, s'est senti obligé de quitter le pouvoir pour laisser le pouvoir à un despote. Cette personne-là qui sera favorable à l'envahissement de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, les frontières burkinabées, les frontières maliennes, les frontières guinéennes, ils étaient à la portée des rebelles. Et comme les rebelles ont déjà occupé le nord, donc ce serait maintenant une vague d'assaillants qui devrait occuper tout le nord et ensuite faire marche vers la Côte d'Ivoire. Donc voilà comment ils ont décidé de se créer plusieurs étiquettes. Il y avait MPCI, MPIGO, FLGO, etc., etc. Ils ont créé plusieurs branches pour que si Gbagbo discute avec MPCI, quand MPCI dit je suis d'accord, MPIGO dira de là-bas nous on n'est pas d'accord. Mais eux tous là, c'était le même travail qu'ils faisaient. Eux tous, c'était le même travail qu'ils faisaient. Seulement il fallait un oui et un non. Comme je vous ai dit, pour atteindre leur objectif, il faut un oui et un non. Pour atteindre leur objectif. Parce que si tout le monde dit non, c'est pas bon pour eux. Si tout le monde dit oui, c'est pas bon pour eux. Il faut un oui et un non. Mais le non qu'il doit avoir là, ça doit aller dans le sens et ils doivent être majoritaires. Le oui qu'il doit avoir là, ça doit être dans le sens et ils doivent être majoritaires. Donc voilà comment est-ce que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire sous tension. Il rentre en Côte d'Ivoire sous tension. Puisque la France n'a pas mis l'accord qui le lie entre eux, entre lui et la Côte d'Ivoire, Gbagbo va décider de prendre les choses en main. C'est ainsi qu'il va sortir une phrase guerrière pour dire, si quelqu'un vient avec moi avec un rameau, je le prends avec mes bras et je lui fais un baiser. Mais si quelqu'un vient avec moi avec une machette, je sors ma machette et on se bat. Cette phrase-là disait à la France que nous allons prendre notre destin à main. Sans vous, nous allons affronter les envahisseurs. C'est comme ça que Gbagbo a décidé de marcher sur Bouaké. Donc, il y a des armes que Houphouët-Boigny avait achetées avant. Et ces armes-là étaient stockées au Ghana, au Libéria, pardon. Gbagbo a demandé à Ellen Johnson, c'était la présidente du Libéria, que les armes que Gbagbo avait payées et que vous avez stocké ça, moi je suis le président de la République de Côte d'Ivoire, je demande que nous puissions, on puisse nous redonner nos armes. Mais il faut noter que le lendemain de l'attaque de la Côte d'Ivoire, le Nigeria avait envoyé 2 jets privés
Parce qu'il faut savoir que nos jets privés étaient commandés toujours par les Français. Et on avait besoin de jets privés pour survoler Bouaké parce que le côté terrestre, on n'y avait pas accès. Puisque les Ivoiriens n'étaient pas préparés à la guerre. Donc le Nigeria nous envoie 2 jets privés. Mais le Nigeria a été rappelé par la France. La France qui dit au Nigeria, posez vos 2 jets privés là. On ne veut plus que ça survole parce que nous avons une base aérienne en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous survolez, vous pouvez prendre des renseignements sur notre base. Donc on ne veut pas que vous survolez le territoire ivoirien. Donc les 2 jets privés des Nigériens sont repartis. Donc ça prouve déjà que la France cautionne encore la rébellion en Côte d'Ivoire. Entre-temps, Gbagbo est en train de faire l'effort pour que nos armes stockées au Libéria puissent être décantées. Encore, la France va mettre la pression sur le Libéria qu'ils n'ont pas le droit de livrer ces armes-là à Gbagbo Laurent. Parce que ces armes à Gbagbo Laurent, ce serait d'encourager l'affrontement. Alors ils doivent trouver une issue pacifique. Donc Ellen Johnson va discuter avec Gbagbo Laurent pour dire, c'est vrai que vous avez vos armes chez nous, mais il faudrait que vous réglez le problème de façon pacifique, avec un dialogue. Donc Gbagbo était obligé de se tourner vers d'autres horizons pour s'approvisionner, mais de façon clandestine. Donc Gbagbo s'approvisionnait clandestinement. La France n'était pas contente de ça. Et c'est comme ça que Gbagbo va demander l'arrêt immédiat de la coopération entre l'armée française et l'armée ivoirienne. C'était dans son droit. Donc il y avait cette tension-là. Donc ce qui a un peu retardé la contre-attaque de Gbagbo Laurent. Mais la France va faire endormir Gbagbo Laurent en disant, bon, comme tu dis que tu veux arrêter cette coopération entre toi et nous, il n'y a pas de problème. On va te laisser mener ta guerre. Mais permets-nous d'aller retirer nos ressortissants à Bouaké, à Korogo, dans les zones assiégées. Voilà comment la France va parler à Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent va accepter que la France aille retirer leurs ressortissants. Alors que c'était un piège. Le ressortissant lui-même qui est à Bouaké là, il sait qu'il est dans des situations compliquées. Mais comment le Français qui est à Bouaké peut savoir que sa situation n'est pas favorable et puis il va rester là-bas? Lui, il connaît la route de... Il connaît la route de... Bénéficier de l'expertise de nos spécialistes. Lui, il connaît la route d'Abidjan. Il connaît la route d'Abidjan. Mais pourquoi lui-même là, il ne va pas à Abidjan et c'est toi Français qui va l'extrader? Est-ce que le ressortissant français est menacé par les rebelles? C'était un plan. Un plan, c'était quoi le plan? Aller apporter assistance aux rebelles à Bouaké et à Korogo, dans les zones assiégées, pour piéger les soldats qui rentreront. Voilà comment Gbagbo s'est fait piéger. Les Français à Bouaké, ils ont pris presque 1 mois, 2 mois pour dire qu'ils préparent le départ des ressortissants. 1 mois à 2 mois. Frère, 1 mois à 2 mois pour faire sortir tes ressortissants. Le ressortissant, il est perdu dans le pays là. Toi qui disposes de tous les moyens, de tout ce qui est technologie, mais tu ne peux pas faire des sorties, tu ne peux pas prendre tes ressortissants. Ils sont combien? Mais juste un communiqué, ça leur permettrait de se retrouver à Abidjan. Mais ils ont pris 1 mois à 2 mois pour évacuer leurs ressortissants. En réalité, les 1 mois à 2 mois étaient suffisants pour eux pour mettre en place un plan. Un plan de guerre. Parce que les rebelles qui étaient venus à Abidjan, qui se sont retrouvés à Bouaké, ne maîtrisaient pas encore tout Bouaké, puisqu'ils viennent du Burkina Faso et du Mali, de la Guinée également. Donc ils ne maîtrisaient pas vraiment tout le nord. Donc il fallait les encadrer. Il fallait donner des dispositions et mettre d'entre eux des professionnels d'armes. Dans ces professionnels d'armes, il y avait également des Français. C'est comme ça, quand ils vont finir de faire leur plan, ils vont dire à Gbagbo, maintenant tu peux rentrer. Maintenant tu peux aller chercher tes ressortissants. Quand Gbagbo rentre, il ne voit aucune personne armée dans la ville. Il n'y a pas eu de combat. Et ils vont annoncer à la télévision que la Côte d'Ivoire est libérée, les rebelles ont fui, ils sont allés vers Korogo. C'était un piège. Ils ont laissé rentrer tous nos soldats. D'autres soldats étaient
en réserve dans des conteneurs. Au cas où les soldats se faisaient piéger, ceux qui étaient en réserve dans les conteneurs devraient sortir et aller faire front. Mais ça trouvait qu'au sein de l'armée, il y avait des traites. Il y avait des traites au sein de l'armée. Cette armée était corrompue. Le ministre de l'Intérieur, Elisa Kwasi, qui veillait au grain, avait été accusé d'être parmi ces traites-là. Gbagbo l'a enlevé de son poste ministériel. Il a dit, viens t'asseoir à côté de moi ici. Comme on dit que tu es traite là, viens t'asseoir ici. Je vais nommer d'autres personnes. C'est comme ça, il va nommer une autre personne. Et cette personne qu'il va nommer, ça va être encore le plus gros traite. Alors, les Ivoiriens se sont fait piéger. Boaké, pas de rebelles, il n'y avait personne. Donc la victoire commençait à être célébrée à Abidjan un peu partout. Au soir de ce jour-là, nous apprenons encore par cette même télévision que les Ivoiriens sont encerclés, la bataille est rude, les rebelles ont pris le dessus à Boaké. Les renforts qui étaient dans les conteneurs ont été étouffés parce qu'il fallait, le mot d'ordre, il fallait que leur supérieur hiérarchie leur donne l'autorisation d'aller aider, secourir leurs camarades qui ont été envahis. Mais ces chefs des différentes sections ont été corrompus. Donc nos militaires ont été étouffés dans les conteneurs, ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi je fais cette genèse-là? Je fais cette genèse-là pour vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème de parti politique. Le problème de la Côte d'Ivoire a été préparé depuis longtemps. C'est pourquoi vous avez vu d'entrée, j'ai fait jouer ici la vidéo de Eli Pada, qui vous dit tout ce que je vous ai dit depuis le début. C'est un combat spirituel. Parce que le diable doit prendre le dessus sur le bien en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens avaient un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur de fraternité. Et ils se rapprochaient de l'Éternel. Donc l'Éternel a aimé ce peuple-là. Donc il a voulu donner à ce peuple-là son droit d'exister dans le paradis. Son droit d'exister dans le paradis. Et le paradis, pour Dieu, commence sur la terre. Mais le diable ne veut pas voir des créatures de Dieu être sauvées. Il veut détruire et s'en accaparer. C'est pourquoi dans cette même Bible, c'est dit que le diable s'est accaparé du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Ève et Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Et le diable ne veut pas que nous soyons en parfaite harmonie avec Dieu. Raison pour laquelle il a besoin de créer toute situation alarmante, toute situation décousue, toute situation à nous rabaisser, à nous amener, à nous révolter nous aussi. Contre qui? Contre ce même Dieu. Pour que notre âme soit perdue. Pour arriver à ses fins, il utilise toujours ses disciples. Et c'est pourquoi depuis le début, je vous disais, est-ce que vous savez ce qui se passe même? Ils veulent faire de la Côte d'Ivoire la capitale de la franc-maçonnerie. Je n'ai pas dit Alassane Dramane Ouattara est le propriétaire de la franc-maçonnerie. J'ai dit ils veulent. Mais ils se servent d'Alassane Dramane Ouattara. Ils se servent d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, en faisant toute cette genèse-là, je crois que vous avez compris pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire est livrée à son sort. Parce que le diable qui détient tout ce qui nous a volé récompense ceux-là qui sont à son service avec ce qui nous a volé. C'est pourquoi je disais, arrêtons de leur donner ce qui peut leur permettre de nous tuer, de nous assujettir. Mais comme vous n'avez pas compris, vous avez voulu forcément en découdre. Donc, vous avez plutôt mis en marge mes propos et vous avez accepté de suivre les propos des autres qui vont dans le sens de répondre au bon vouloir de ce Satan qui attendait qu'on s'entretue, on s'entredéchire.
Vous n'avez pas voulu m'écouter. Et quand vous avez décidé d'affronter, j'ai dit, bon, si vous voulez affronter, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de morts. Je vous ai prévenu qu'il y aurait beaucoup de morts. Je vous ai prévenu que vous allez mourir en masse et ça ne va pas aller quelque part. Maintenant, dans le cas où vous avez décidé de marcher, sortez en bloc. Sortez massivement, comme ce que je vais vous montrer. Sortez massivement. Parce que si vous sortez massivement, ils ne peuvent rien. Ils auront peur. Parce qu'ils ont peur de la majorité. Ils ont peur du grand public. Parce que c'est dans le grand public que se trouve la force. Vous êtes sortis comme ça. Vous êtes sortis comme ça. C'est comme ça que vous êtes sortis. C'est comme ça que vous êtes sortis. N'est-ce pas? Quand le PPACI et le PDCI ont lancé leur appel, vous êtes sortis comme ça. Quand vous êtes sortis comme ça, j'ai fait une vidéo de ma voiture et j'ai dit, c'est qu'on a gagné. Parce que si c'est comme ça, vous sortez, on a gagné le combat. Parce que je ne vois pas quel microbe qui a fait face à ça. Je ne vois pas. Par où il va passer? Je ne vois pas quel microbe qui va faire face à ça. Mais en même temps, je vous ai dit, ne faites pas confiance à Tidiane Thiam. Parce qu'il travaille pour les patrons d'Alassane Draman Ouattara. Quand je disais ça, on m'a encore combattu. D'autres même ont commencé à se désabonner. Ne faites pas confiance à Tidiane Thiam. Parce qu'il travaille pour les patrons d'Alassane Draman Ouattara. Ne faites pas confiance à un autre politique. Ne faites pas confiance à Simone Gbagbo. Quand j'ai parlé ça, on m'a accusé. J'ai même parlé de Nadi Bamba. Ne faites pas confiance à Nadi Bamba. On dit, oh, toi tu es arrivé loin. Les émotionnels. Comment tu peux parler de la mère Nadi Bamba? Moi, je ne parle pas de la mère de Nadi Bamba. Je parle de la personne de Nadi Bamba. Cette personne Nadi Bamba, là, ne lui faites pas confiance. Simon Gbagbo, ne lui faites pas confiance. J'ai même annoncé que autour de Gbagbo Laurent, là, Gbagbo Laurent doit faire attention. Ils vont choisir quelqu'un autour de lui là, pour l'assassiner. J'ai même annoncé ça. J'ai même annoncé ça. Pendant que je dansais la victoire des Ivoiriens, je disais de faire attention. Si vous sortez comme ça, dans tous vos matchs, c'est sûr et certain, on va gagner. Aujourd'hui, je vais vous laisser écouter un frère. Un frère qui vous dit gros et puis long. Un frère qui vous dit tout et puis vrai. Et ce qu'il dit rejoint ce que je vous avais dit il y a longtemps. J'ai dit ils vont attraper tous les gens qui sont autour de Gbagbo Laurent pour l'affaiblir, pour l'isoler. Après son isolement, ils vont chercher à l'assassiner. J'ai fait une vidéo pour dire, mais si Gbagbo meurt là, on fait comment? Vous êtes derrière la personne. Vous êtes derrière une étiquette. Mais c'est cette étiquette-là qui va vous tuer. Parce que si cette personne n'agit plus, vous faites quoi? Mourir, c'est pas forcément mourir, on va enterrer son corps. Il peut mourir politiquement. Politiquement, il ne peut plus agir. Bon, s'il n'agit plus politiquement, là, toi qui as pris son image, toi qui prends sa personne pour vouloir mener un combat, bon, s'il meurt là, toi tu fais quoi? Quand j'ai parlé de ça, on m'a boycotté. Les cyberactivistes, oh, pour Alassane Ouattara c'est fini. Pour Alassane Ouattara c'est fini. Je connais même des amis qui m'ont même bloqué. Parce que je leur ai dit, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir parce que eux, ils cherchent une cote de popularité. Mais il faut dire ce que les Ivoiriens veulent entendre. Pour se faire une cote de popularité. Ivoirien, quand tu as voulu d'entendre ce que l'homme des cyberactivistes t'a dit, tu es content. La Côte d'Ivoire va être libérée. Mais ça va être libéré par qui? Alassane Draman Ouattara, pour atteindre son objectif, il avait une puissance qu'on appelle la France, les États-Unis derrière lui. Une puissance qu'on appelle la France et les États-Unis derrière lui. Alassane Draman Ouattara avait cette puissance-là derrière lui. Après avoir fini d'avoir cette puissance derrière lui, il a eu également une base arrière pour dire, si ça chauffe, on sait où on va se replier. Parce que quand on va jouer au football, quand on attaque et que ça ne donne rien, et que l'adversaire nous contre-attaque, on se replie pour refaire encore la formation et repartir. Mais c'est ça, le repli là, ça s'appelle base arrière. Nous, on dit que on va enlever Ouattara,
mais on n'a pas de soldats. Parce qu'on n'a pas de personnes qui militent pour notre cause. Il n'y en a pas. Toutes ces personnes qui pouvaient militer pour notre cause, ils les ont tous tués. Ils ont tué Ouattao, ils ont tué Ibé, parce que ce sont ces personnes-là qui avaient la stratégie de comment contrer les soldats qui sont rentrés. Ils ont tué Ouattao, ils ont tué Ibé, ils ont tué Kass, ils ont tué Zagazara, ils ont tué tous ceux-là qui pouvaient nous aider à reconquérir notre pays. Parce qu'ils savaient que d'une manière ou d'une autre, les gens du Nord allaient comprendre leur plan. Donc il faut tuer ceux-là qui pouvaient les aider à comprendre, ceux-là qui pouvaient les aider à se révolter. Quand on les tuait, nous, Ivoiriens, on était contents. Et je vous ai dit, c'est une grave erreur que vous faites. C'est une grave erreur que vous faites. Vous êtes contents. Mais vous savez, vous vous exposez. Parce que vous comptez sur qui pour vous aider. Personne ne va vous aider. Parce que ceux-là, quand ils sont venus dans l'intérêt de l'ONU. Ils sont venus dans l'intérêt de ceux-là qui les ont installés. Quand l'ONU est venu rendre visite à Babo, je vous ai dit quoi? C'est un plan, c'est une pièce, vous faites dormir. Je vous ai dit ça. La vérité va sortir, mais vous allez toujours la négliger. Pourquoi? Parce que vous êtes émotionnel. Vous êtes émotionnel. Et c'est à cause de l'émotion que quand j'ai créé l'association Liberté Dignité, des gens sont venus me combattre parce qu'ils sont émotionnels. Ils ne voient pas là où je vois. Mais ils veulent que je fasse comme eux veulent. Je me suis séparé d'eux, tout simplement. Eux, ils pensaient que c'est à moi, ils faisaient du mal. Mais ce qu'on attendait comme objectif, on ne l'a pas atteint. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dressés contre moi. On en est où aujourd'hui? On en est où? Je vais vous montrer où on en est aujourd'hui. Je vous laisse regarder ce camarade-là qui dit tout et qui dit long. Je vous laisse regarder ce camarade-là. Je vais laisser regarder ce camarade-là. Parce que lui, il a dit... Si personne ne se réballer, pendant qu'il est temps, rejoins-nous tes frères dans le pardon. Je vais vous montrer. Je vous montre ici. Je sais pas. Ça refuse de répondre. Je pense que je vais redémarrer. Comme ça, c'est plus simple. Je prends le téléphone. Je vais prendre le téléphone. Parce que ce téléphone-là, il a bugué. Je vais vous montrer ici ce qu'un camarade dit. Quand je vous disais que ça ne va pas porter ses fruits, vos marches. Si vous êtes à disperser, parce que je connais l'Ivoirien. L'Ivoirien accorde tellement de l'importance à l'amusement. Il accorde tellement de l'importance à la danse. Tellement de l'importance aux soirées. Que l'Ivoirien dira toujours c'est politique. Ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à continuer ce qu'ils vont faire là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Moi, ça ne me regarde pas. C'est politique. Ils voient tout en politique. Bon, du moins, quand ça ne va pas dans son intérêt, ils voient ça en politique. Maintenant, quand ça va dans son intérêt, là, c'est plus la politique. Là, c'est normal. Je vais vous montrer ici ce que le frère vous dit. Et ce qu'il vous dit, c'est tout à fait vrai. Même s'il a dit quelque chose que je ne suis pas d'accord, mais c'est tout à fait vrai ce qu'il vous dit. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder ça. J'aimerais que camarades ivoiriens et ivoiriennes, ce message que je vous apporte, c'est une façon de vous dire que votre destin dépend de vous. C'est vous qui décidez. Personne d'autre ne va décider à votre place. Alors, on va regarder ça ensemble. Frère, tu peux parler. Je t'écoute. Pour dire ça, il y a l'opposition qui annonce une marche le 8. Une marche le 8. Une marche qui sert à quoi? Aujourd'hui, il y a Damana Picasse qui est arrêté. Et pendant que j'étais en réunion avec notre tonton là, on apprend qu'ils sont en train de l'écouter à la DST. Et ils ont fini de l'écouter à la DST. Ils sont en train de le transférer maintenant à la cellule antiterroriste pour aller encore l'écouter. Mais regardez Damana Picasse. On s'en va le transférer de la DST à la cellule antiterroriste. Ne serait-ce qu'un cortège de 2 voitures. Les gens roulent, circulent à Abidjan calmement. Il n'y a personne. Il n'y a même pas d'armée, de chars pour dire il y a des gens qui vont venir le sauver. Il est seul. Il est livré à son sort. Il est livré à son sort. On a arrêté Damana Picasse. Abidjan n'est pas en feu. Les gens vont à les occupations. Les gens mangent les achekés. Les gens mangent leurs poissons. Vous voulez qu'il y ait combien de Damana Picasse arrêtés? Vous voulez qu'on arrive à aller arrêter Nadi Bamba ou bien on arrête Laurent Gbagbo pour que votre cœur soit glacé? Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pour cela que j'interpelle ma grande sœur Picheri Balé.
Picheri Balé, pour l'instant, tu n'es pas encore arrêté. Voilà pourquoi tu es la héroïne de ces personnes-là. Tu n'es pas encore arrêté. Voilà pourquoi tu es la héroïne. Parce que ces gens-là, ce sont des maçons, ce sont des pervers. Ils t'aiment quand tu es en train de provoquer, quand tu es en train de te jouer les gangabas. Mais quand ils vont t'arrêter, leur amour finit automatiquement. Il n'y aura personne devant le palais de la justice pour aller crier libérer Picheri Balé ou bien tuez-nous. Il n'y aura personne devant la Maca pour aller crier libérer Picheri Balé ou bien tuez-nous. Il n'y aura personne. Parce que de façon qu'il n'a pas eu personne pour Sigui, de façon qu'il n'a jamais eu personne pour Daï Nestor, voilà maintenant qu'il n'y a personne pour Damara Picasse, il n'aura aussi personne pour Picheri Balé. Pendant qu'il est temps, rejoins-nous tes frères dans le pardon. Nous avons pris la bonne décision. Certes, hier on était en erreur, mais nous avons pris conscience que nous étions en train d'aller dans... Alors, c'est la partie là que je ne vais pas aimer. Reviens-nous, Picheri Balé, dans le pardon. Je vais ici dire la partie qui est vraie. Quand ils ont arrêté Ziggy, ça parlait sur les réseaux sociaux. Qui parle de Ziggy aujourd'hui? Personne. C'est de ça que je vous parlais, la solidarité. Personne ne parle de Ziggy. Ils l'ont oublié. Quand ils ont arrêté Steve Biko, qui parle de Steve Biko aujourd'hui? Personne. Quand ils ont arrêté Gala Kolebi, qui parle de Gala Kolebi aujourd'hui? Personne. Et c'est ce que j'ai dit à ma soeur Picheri Balé. J'ai pris Picheri Balé et je l'ai associé au mouvement LD. Le mouvement LD qui avait pour but de rassembler tous les Ivoiriens. Et puis, amener les Ivoiriens à s'aimer. Amener les Ivoiriens, amener des activités tout en demeurant autonome, en soutenant les actions des Ivoiriens. J'ai dit à Picheri Balé, c'est la meilleure façon d'éviter qu'il y ait confrontation parce qu'Alassane Draman Ouattara viendra avec son habitude, celui de distraire une partie du peuple contre une partie. Et toutefois qu'un peuple n'est pas dans la même vision, le combat ne peut jamais aboutir. Pour que le Mali soit aujourd'hui libéré de ses envahisseurs, il formait un seul bloc. Pour que le Burkina soit libéré de ses envahisseurs, il formait un seul bloc. Etc. etc. C'est ce que j'ai voulu faire. Même avec mes camarades cyberactivistes, je les ai appelés. Je dis, hey, de toute façon, je vois la Côte d'Ivoire. Les matchs ne peuvent rien faire. Babo ne peut rien faire. Il n'y aura pas une armée qui viendra nous aider. Mais voilà le plan qu'on peut mettre en place. Mais on m'a boycotté. On m'a boycotté. On aimerait écouter Yoromai. Yoromai. Ouattara c'est chaud. Ouattara c'est chaud. Ouattara c'est chaud. Ceux même qui vous disent Yoromai, eux-mêmes là, ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de vous faire perdre le temps. Je les connais eux tous, un par un. Je les ai vus eux tous, un par un. Il n'y a aucune organisation entre eux. Mais c'est-à-dire que quand il a venu faire sa vidéo là, il est entre ces quatre murs. Et puis il regarde, est-ce qu'on m'a écouté? Est-ce que j'ai fait combien de vues? C'est ce qu'ils sont. Ça, c'est une réalité. C'est pas comme Diaz Vérité qui se constituent, qui se sont préparés sur le plan physique comme spirituel. On s'est préparé. On a d'abord créé un corps de sécurité. Moi, le King, quand je vais à Paris, sur le téléphone de mes camarades, ils connaissent ma position. Il suffit simplement que j'ai un problème, puis je me déconnecte. Automatiquement, ils vont s'appeler. La position où j'étais là, automatiquement, ils vont s'appeler. Telle personne rentre en contact. Président, il n'est pas connecté. Président, il n'est plus. Je ne le vois plus, je ne le vois plus. On a déjà fait le test. On a déjà fait le test. Et même le jour du gala, quand un monsieur a voulu boycotter le gala, mes camarades, quand ils ont reçu le signal, en moins de 24 heures, en moins de 2 heures, ils sont sur place. Ils sont venus en tas. Ceux qui étaient au gala, ils ont vu. Ils ont vu la sécurité qui était là. Quand j'ai fait appel à mes camarades, ils sont venus en tas. Je n'avais pas fait appel, mais j'ai fait le signal seulement. Ils sont venus en tas. Parce qu'on s'est préparé. Nous, on s'est préparé. Mais quand vous les voyez là, ils ne sont pas préparés. Hein. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ce que moi j'ai dit de Draman Ouattara, c'est pire que ce que Souleymane Gbagbo a dit.
C'est pire que ça. C'est pire que ce qu'eux disent toujours. Mais pourquoi on ne m'attaque pas? Ils n'ont qu'à essayer. Mais pourquoi on ne m'attaque pas? C'est la même stratégie. J'avais voulu faire pour que les Ivoiriens se préparent. Parce que nos camarades, ils sont prêts. Vous n'allez jamais voir un membre de DS Vérité sur la toile. Jamais. Je suis le seul qui parle pour tout le groupe. Mais derrière là, on connaît ce qu'il y a. Derrière là, on fait des réunions. Et on parle de comment on s'organise. Maroc où je suis parti là, les réunions ça a tué. Tous les jours, on était dans les réunions. Comment faire pour aider le peuple de Côte d'Ivoire? Parce que aucune puissance ne va nous aider. Mais on pouvait compter sur une stratégie. Une stratégie qui sera soutenue par la majorité. Aujourd'hui, c'est le 8. Il y en a combien qui sont sortis? C'est le 8 aujourd'hui, il y en a combien? Il n'y en a pas. Mais par contre, si mes camarades cyberactivistes avaient mis de côté leurs égos, et on s'était vraiment assemblés, et trouvé la stratégie, et répondre à la stratégie que je mettais en place, aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de Babo Laurent. Aujourd'hui, on n'aurait pas besoin d'étudiants Tiam. On n'aurait pas besoin d'un parti politique. On allait résoudre le problème nous-mêmes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. On n'a pas écouté Makosso. Hey, parlons de Makosso. Je lui avais dit qu'il va voir son enfer. Mais il va voir son enfer et qu'il ne se trompe pas. Je lui ai dit, dans quelques semaines, voire quelques mois, lui, il va venir demander pardon. Mais ça va se passer. Ça ne va pas se passer parce que les Ivoiriens ont gagné. Ça va se passer parce qu'on a fini de se servir de lui. Alors, il a pris son temps à mentir. Makosso va vous dire ici d'où vient son nom Makosso. Makosso, c'est un Congolais. Ce n'est pas un Ivoirien. Je vais vous le dire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ici pourquoi je vous dis que c'est un menteur. Il n'est pas Ivoirien. Écoutez ce que Makosso dit. Écoutez. Général Makosso, d'abord, Bon. on doute beaucoup, nous Congolais, en tout cas de vos origines, parce que vous avez un nom qui est familier. Je vais essayer de mettre ça sur Woofer, parce que là, je pense que ma base, elle est très faible. Mais c'est pas grave. Je fais ça avec, comme ça. C'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Vous allez voir ce mensonge. Général Makosso, d'abord, on doute beaucoup, nous Congolais, en tout cas de vos origines, parce que vous avez un nom qui est familier des Congolais, Makosso. Donc un nom qu'on trouve généralement au Congo, mais qui signifie le sabot du cochon. J'ai appris cette nouvelle lorsque je suis devenu populaire. J'ai rappelé aux Congolais que chez nous, les Gabous en Côte d'Ivoire, ça veut dire l'enfant bien-né. Bon, on dit que Makosso, c'est un nom attrayant à un symbole du cochon. Makosso dit, j'ai appris cette nouvelle, mais j'ai dit aux gens que chez nous, les Gabous, ça veut dire l'enfant bien-né. Mais il ment. L'enfant en Gabou, moi je suis Gabou. L'enfant en Gabou, on dit ni bien-né. Ouais, là-dedans. Ouais, là-dedans. Ni, ouais, là-dedans. Ça, c'est Gabou. L'enfant, on t'a bien mis au monde. L'enfant, tu es bien né. C'est pas Makosso. C'est un menteur. Bon, face à ce genre de menteur, mais Makosso, sa page est nourrie par qui? Mais par des milliers d'Ivoiriens. Par de milliers d'Ivoiriens. Makosso a vendu son image suite aux sponsors des Ivoiriens. Et puis on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Le combat, c'est d'abord la communication. Le combat, c'est d'abord la communication. Si en communication, nous refusons déjà de nous solidariser, nous refusons de mener des actions conjointes, des actions jointes, pardon. Mais comment on peut gagner sur le terrain? On ne peut pas gagner sur le terrain. Parce que pour gagner sur le terrain, il faut une communication. Et pour cette communication, il ne faudrait pas qu'elle soit dispersée. Quand vous regardez France 24, France 24 là, quand ils accusent Vladimir Poutine, mais TVC ne va pas aller blanchir Vladimir Poutine. TVC va accuser Vladimir Poutine.
Et ils vont avoir le même discours. Ils vont avoir le même refrain. Parce que ces personnes qui ont ces chaînes-là s'entendent. Ils se comprennent. Ils font des réunions. Mais aujourd'hui, l'autre se lève là-bas, il parle de Nadi Bamba. L'autre se lève là-bas, il parle de Simon Gbagbo. L'autre se lève là-bas, il parle de Alassane Draman Ouattara. L'autre se lève là-bas, il parle de Mamadou Touré. Mais dans toutes ces informations-là, lequel des informations qui doit être primordial pour nous, lequel des informations doit être notre base de combat? Il n'y en a pas. Parce que c'est ce qu'on appelle la distraction. C'est pourquoi, quelque part, je ne suis pas content du frère Johnny Pacheco. Il peut arriver à d'autres personnes qui disent qu'il est corrompu, il voulait juste... Ben, ça, c'est leur avis. Mais moi, je ne dis pas ici qu'il est corrompu. Je ne suis pas content parce que quand tu as un aura, tu as une audience, base-toi sur ce qui est nécessaire. Sur ce qui est primordial. Sur notre priorité. Base-toi là-dessus. On a dénoncé Babolo, on a dénoncé Alassane Draman Ouattara. On a insulté Alassane Ouattara. On a dit pantalon sauté. On a dit ceci, ceci. Les gens ont rigolé. Mais ils vont continuer de rigoler jusqu'à quand? Il faut mettre maintenant une stratégie d'attaque. Mais cette stratégie d'attaque, je l'ai dit à mon frère Johnny Pacheco. Je le lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, actuellement, il nous reste 3 à 4 mois des élections. 3 mois des élections, là. Quand toutes les Ivoiriens ne paieront pas leurs factures, quand tous ceux qui te suivent, tous ceux qui viennent s'abonner à ta page, comprendront que le combat, ce n'est pas seulement d'écouter, mais le combat, c'est aussi d'agir. Ils ne paieront pas leurs factures. Ouattara va faire quoi? Couper le courant à tout le monde? C'est pas fait. Coupe le courant à tout le monde. Comment tu vas présenter la Côte d'Ivoire au reste du monde? Comment tu vas présenter la Côte d'Ivoire au reste du monde? Une Côte d'Ivoire dans l'obscurité? Il ne pourra pas. Et couper le courant à tout le monde, les tenter de mettre en faillite le SCI. La CIE. Mais la CIE, là, ça appartient à qui? Ça appartient à Bolloré. La CIE, là, ça appartient au lobby français. Est-ce qu'eux, ils seront contents de savoir que leur société tombe en faillite? C'est de bonne guerre. Quand ils font leurs soirées, leurs émissions, personne n'y va parce qu'on est majoritaire. Si on juge qu'on est majoritaire, donc cette majorité-là doit suivre les actions que tu vas dire sur ta chaîne. Est-ce que Johnny Pacheco m'a écouté? Est-ce que Johnny Pacheco m'a écouté? Aujourd'hui, on est devenu chrétien, on est devenu... Eli Bada dit, c'est un combat spirituel ivoirien, vous avez déjà gagné. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de mentir. On a déjà gagné là-haut. Mais pour atteindre l'objectif de notre victoire, qui doit le conclure? C'est Dieu lui qui a descendu du ciel pour le faire. C'est Dieu qui a descendu du ciel pour le faire. Arrêtez. Arrêtez. Alors, après avoir fini de dire tout ça, je vais ici conclure pour vous dire, je vous avais dit hier, que si vous sortez massivement aujourd'hui, comme je vous ai montré, si vous sortez massivement aujourd'hui, comme je vous ai montré, Alassane Ouattara, il ne faut pas avoir le tueur, on n'a qu'à l'attraper. Mais quand vous n'êtes pas sorti, nous sommes actuellement, il est 12 h ici. Quand on parle de marche, la marche est depuis 5 h du matin, même tout le monde est dehors. Mais on vous dit de ne plus sortir parce qu'ils vont vous attraper. De ne plus sortir parce qu'ils vont vous attraper. Quand j'ai dit qu'aujourd'hui le 8, ça sera un jour inoubliable. Parce que moi le King, vu que j'ai rien vu dehors, vu que j'ai rien vu concernant la détermination des Ivoiriens à se libérer, donc je considère que, en unanimité, les Ivoiriens sont d'accord. Les Ivoiriens sont d'accord de subir. Les Ivoiriens sont d'accord de vivre ce qu'on veut leur montrer. Je vais vous montrer ici de quoi je parle. On regarde ici. Les Ivoiriens sont d'accord. Parce que ceux-là qui parlent, ce sont les Ivoiriens qui soutiennent leur page. On va regarder ici. Ce matin, dans une vidéo, j'ai vu Bleu Goudé qui coulait les larmes de crocodile au pied du moment à Nayo. Famille, quand on parle d'un serpent, c'est Bleu Goudé. Écoutons d'abord une proche de Bleu Goudé. Écoutons cette vidéo d'abord parce que Bleu Goudé n'est pas sorti pour parler de cette dame.
Mais écoutez attentivement la vidéo et puis on l'écoute. Ce que tu as attrapé, les 800 que tu as attrapé là, il faut tordre leur pied là, tordre bien leur pied là, casser leur pied là même, casser les pieds, ne les tuez pas, casser leur pied là, casser leurs bras, casser leurs pieds, pour qu'ils sentent douleur. Voilà. Les premiers là, ceux qui sont déjà là-bas là, essaie de les libérer. Mais les nouveaux là, il faut les laisser là-bas, les zigis là, ne pas rester là-bas. Même cette femme félicitée du groupe Les Filles de Saïwa qui est venue m'insulter en soutenant les actions qui se sont passées à Nayo. Elle aussi, elle est partisane de Bleu Bouté, du COJEP. C'est pour vous dire, Bleu Bouté n'a rien à foutre de ce qui s'est passé à Nayo. Il n'en a rien à foutre. Il s'en fout. Si Bleu Bouté était vraiment proche de la population, il n'allait même pas diviser l'opposition. Alors, ce sont les Ivoiriens qui disent, Ouattara, ce que tu as attrapé là, il faut casser les pieds. Ce que tu as attrapé là, il faut les tuer, il faut couper les mains. Celle qui parle, elle est suivie par les Ivoiriens. Celle qui parle, c'est une Ivoirienne. Elle est suivie par les Ivoiriens. Les Ivoiriens encouragent ça. Si c'était un Djoula qui avait fait ça, mais ils allaient commencer à se victimiser. Ah, voilà, ils ont dit ça. Voilà, ils ont dit ça. Voilà, ils ont dit ça. Celle-là, c'est Ivoire. Bon, tout le monde est Djoula même. Celle-là, elle se réclame de vous, non? De Bleu Bouté. C'est qui Bleu Bouté? Qui nourrit la page de Bleu Bouté? Qui encourage Bleu Bouté? Mais c'est eux là. Qui disent que si Ouattara attrape les gens, ils n'ont qu'à casser les pieds. Si Ouattara attrape les gens, ils n'ont qu'à couper les mains. Mais eux-mêmes, ils vous ont montré ça ici. Dans une discipline qu'on appelle le football, il ne faut pas les contrer. Si tu as bloqué leur action, eux, ils vont te poursuivre. Je vais vous montrer ça ici. Ils sont à l'image de leur maître. Ils sont à l'image. Oh, regarde ça. Ce symbole-là, regardez. Je monte ici et après je vous reviens. Regardez. HPR. Je monte ici, famille. Vous n'avez pas vu la vidéo. On va continuer parce que lui, je ne sais pas pourquoi il est fait. Alors, je vous montre ici. Alors, eux vous disent, tous ceux qui vont contrer leur action, ils sont poursuivis. Ils sont mis en prison. Quand ils sont mis en prison, là, nos frères cautionnent ça. Nos frères cautionnent ça. Donc, je vous dis à ce jour du 8, ça doit être une journée que vous allez retenir. Moi, le king, si un Ivoirien, je dis bien un Ivoirien, sort sa queue pour faire une vidéo, pour dire voilà ce qu'on nous a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, cet Ivoirien sera combattu par moi. Cet Ivoirien sera combattu par moi. Comme je vous le dis, la Côte d'Ivoire sera dans une phase. Une phase où vous-même vous allez chercher votre nationalité. Vous-même là, vous allez chercher votre nationalité. Dans ma vidéo, il y a un des commentaires qui m'a dit ça a commencé. C'est-à-dire, ils vont vous empoisonner. Empoisonner la nourriture. Empoisonner l'eau. Même les vêtements seront empoisonnés. Dans ma vidéo, je vous ai dit ça. Comme vous avez dit que c'est une histoire de politique, je suppose que vous n'allez pas venir vous adresser à un politicien. Je suppose que vous n'allez pas venir vous adresser à ces gens-là. Mes pages,
je ne vais pas les fermer pour vous. Nous avons une équipe qu'on appelle LD. Mes interventions iront dans le sens d'aider, de secourir ces personnes qui ont cru en cette vision. Nous allons toujours nous prononcer. Cette famille LD sera à la disposition de tous ceux-là qui ont cru en ce que celui qui a là nous a parlé. Donc on sera là pour eux. Je viendrai faire des vidéos à caractère humaniste pour ces personnes-là qui ont accepté d'adhérer à cette vision, à cette nouvelle nation. Je viendrai pour eux. Mais parler d'Alassane Draman Ouattara, c'est fini. C'est fini. Je viendrai ici pour cautionner ce que Ouattara fait. Comme les gens peuvent cautionner, on viendra pour cautionner ça. Toutes ces actions seront félicitées. Parce que, comme Eli Badal a dit, Dieu là, il permet que quelqu'un soit président. Mais Dieu n'approuve pas que quelqu'un puisse désobéir à ses lois. Dieu permet, mais il n'approuve pas. Je permets. Tu veux sortir? Ok, va. Je te permets de sortir. Mais je n'approuve pas que tu sortes. Je ne suis pas d'accord, mais je te permets. Mais Dieu permet que l'homme soit président. Mais il n'approuve pas les actions de cette personne. Alors nous, on vous a beau parler. Mes camarades de Diez Vérité, mes camarades de LD, ont mis leur savoir à la disposition des Ivoiriens croyants que les Ivoiriens veulent s'affranchir. Idem pour les Camerounais. Idem pour les Camerounais. Ceux qui crient aujourd'hui, Paul Biya. Ne vous inquiétez pas. Paul Biya, s'il veut, n'a qu'à mourir là où il est là. Mais il va partir. Vous pensez que Biya c'est fini? Ses enfants vont venir. Ses disciples vont venir. Et vous allez toujours subir. N'allez pas au Burkina ou bien au Mali. Ceux-là se sont affranchis. Ils se sont battus pour avoir leur liberté. Vous n'allez pas attendre que les autres vont se battre et vous voulez profiter. Maliens, Burkinabé, Ivoiriens qui fuient veulent sortir ton territoire. Tu veux le recevoir, tu le reçois. Mais ne le reçois pas en tant qu'un héros. Reçois-le en tant qu'un lâche. Et on connaît comment on fait les lâches en Égypte, en Algérie et en Tunisie. On connaît comment on les fait. On connaît comment on fait les lâches dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire, le Liban, va s'accaparer de vos biens. Le Liban, les Libanais, là, ils vont s'accaparer de vos biens. Parce que, comme je vous l'ai dit, une maladie qui ne dit pas son nom vous sera infligée. Cette maladie, elle sera propagée. Vos enfants seront vaccinés. À partir de la vaccination de vos enfants, vous serez contaminés. Mais les Libanais, là, ils savent ça. Ils ont déjà pris des précautions. Ils ont déjà pris des précautions. S'ils n'ont pas dit ça à tous les Libanais, mais dans tous les cas, ceux qui sont les élites libanaises savent ça. Donc vous serez chassés des villes, des grandes villes. Vous allez aller dans vos villages. Là, vous allez comprendre que le combat qu'on menait là, ce n'était pas seulement un combat charnel, mais c'était un combat spirituel. Parce que le diable va vivre. Le diable va s'asseoir. Vous n'êtes pas sorti aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Moi, le King, il n'y a pas de souci. Mes camarades de LD, nous allons continuer d'entretenir nos frères, nos camarades qui ont cru en ce que l'Éternel leur a dit. Nous allons continuer de les entretenir. Jusqu'à ce que ces camarades-là puissent être à l'abri. Ces camarades-là puissent se mettre à l'abri. Ce qui va arriver là, vous allez voir et on va voir. Mais j'attends juste quelqu'un qui va venir mettre sa caméra pour dire, voilà ce qu'ils nous ont fait. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Tous nos frères qui ont cru à la marche, qui ont cru au combat du président Laurent Gbagbo, qui ont cru au combat de Thomas Sankara, qui ont cru et qui croient au combat de Ibrahim Traoré, qui croient au combat de Tiani. Il y a le numéro de LD qui est ici affiché. Demandez votre carte d'adhésion. Demandez votre carte d'adhésion. Nous allons mener des actions conjointes. Ces actions conjointes seraient de vous amener à ne pas vivre ce que les gens vont vivre. Nous allons créer un plan. Un plan pour être sauvé, pour être épargné de la ruse du diable. Et ensemble, nous allons observer ce qui arrivera aux autres. Nous allons observer.
Je ne mettrai plus ma vie en danger pour des personnes eux-mêmes qui ne sont pas conscientes de ce qui les arrive. Famille, je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.